Bonjour, Jonathan Zakaï, je suis l'homme de nos vies. Enfin, en tout cas, je suis le personnage dans l'homme de nos vies pour M6. Et retrouvez mon interview dans Lubie en série. Bonne journée. Ah oui, c'est une bonne question. Mais mon personnage est surtout quelqu'un qui est un séducteur très peu désintéressé, on va dire. Et je crois que ce qui le caractérise, en fait, c'est un caméléon dans le sens où chaque femme qu'il rencontre, il va en fait s'incruster dans leur vie et trouver leur faille. Et en même temps, s'adapter. Je pense que c'est son grand talent, c'est de s'adapter à chaque personnalité de chaque femme. Son métier, il va changer de métier à chaque fois. Le même métier va être adapté à la fragilité ou au métier et l'environnement de la femme. Et donc voilà, il est assez fort dans son mécanisme de fonctionnement, quoi. Ce qui me plaisait en fait, c'est que je trouve que la proposition est assez rare sur le côté comédie, bien enveloppé, bien envoyé, un fil tendu, on a envie de savoir ce qui va se passer. Évidemment plusieurs personnages, et c'est quand même le plaisir d'un acteur d'incarner plusieurs personnages. Et en même temps de garder une légèreté, quoi. C'est pas un biopic sur ce personnage qui vise vraiment aux États-Unis, qui a arnaqué 40 fois, c'est n'importe quoi. Pilote d'avion, vétéran du Vietnam, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est une maladie que je ne comprends. C'est très difficile à comprendre en fait. Donc forcément, il y a une blessure d'enfance, un truc. Enfin, on peut toujours trouver des explications, mais le fait qu'un mec ait cette capacité de se transformer, de changer de vie pour chaque femme qu'il rencontre pour les arnaquer, c'est quand même assez incroyable, quoi. Ouais, c'était un peu schizophrène et en même temps, en fait, ce qui rattrape toujours le personnage, c'est qu'en fait, chaque actrice et chaque personnage avec qui je jouais est différent et me rend différent. Et en fait, c'était elle qui était ma référence, en fait, parce que finalement, on est différent avec chaque personne, dans chaque relation qu'on a eue dans notre vie. On était un autre homme. Il y a une femme qui nous a dit, mais t'es tellement égoïste, et une autre qui nous a dit, mais t'es tellement généreux. Et on sait que peut-être que c'était dû à la combinaison des deux aussi. Donc on est la combinaison de deux dans un couple. Donc forcément, lui, il a compris ça. Et donc il s'en sert. Et donc, moi, en tout cas, je me suis servi de chaque personnage féminin pour devenir m'adapter à elle. Et c'était mon repère pour ne pas me perdre. Non, c'est vrai. Mais ce qui était intéressant, c'était que peut-être, en tout cas, c'est que je me suis dit que ce qui serait intéressant, c'est qu'on se demande s'il manipule ou s'il est sincère. Et que donc on se dise, mais attends, là il est quand même il est pris ou il n'est pas pris. Et donc cette ambiguïté-là fait que même dans la voix off, elle est présente. Mais je pense d'ailleurs qu'on est souvent soi-même dans la vie, alors à petit niveau, parce que là c'est bon, le personnage, on n'a parfois pas envie de vivre une situation, et puis on la vit. Et en fait on s'amuse et on est un peu gêné de s'amuser parce qu'on voulait pas la vivre, et on se fait prendre au jeu de son propre jeu. Et lui, c'est un peu ça, je crois. Il, tout à coup, pris aussi vraiment et tant mieux. C'est pour ça qu'il est bon. Bah, celui qui m'a fait marrer, qui est assez court, c'est avec Odile, je joue un trader, donc j'avais mes bretelles, là, ma coupe. Je me suis marré. Je trouvais ça marrant Voilà, c'était amusant. Après, celui avec Flor Bonaventura, et je trouve le plus. Voilà, parce que c'est là où l'histoire est peut-être la plus développée aussi. Et c'était intéressant parce que voilà, la relation est quand même assez dure à certains moments. Et elle commence quand même par un mariage, donc c'était intéressant. Écoutez, c'est très marrant parce qu'il y a des gens qui me disent quel salaud, et d'autres qui m'ont disent quand même, qui m'ont dit, mais comment tu fais pour qu'il soit attachant quand même. J'ai du mal à croire et les uns et les autres. Je suis en fait toujours voilà, à la limite c'est pas mon problème. Je crois que là où il est peut-être attachant parfois et peut-être sympathique un tout petit peu en tout cas, au moins c'est que je pense qu'il se fait avoir par son propre jeu aussi à un endroit. En tout cas j'espère que voilà, il y a des moments de voilà, mais bon, c'est vrai que c'est quand même là pour le défendre c'est compliqué, quoi. La plupart des spectateurs que j'ai vus et que j'ai rencontrés, ils m'ont dit une chose que j'ai adorée, que la série est addictive. Et ça, j'aime bien parce qu'il y a du plaisir, il y a de la culpabilité dans ce plaisir, il y a un peu tout ça. Et j'aime beaucoup ça, donc j'espère qu'elle sera addictive pour le plus de gens possible. Voilà.